Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses, mais je ferai un petit avertissement. Je vais répondre à des rumeurs qui circulent sur moi. Alors, on va parler de les négociations entre l'Iran et les États-Unis, qui n'a pas fonctionné apparemment. Mais bon, c'est le principe des négociations, ça travaille, ça réfléchit, il faut voir la suite. Nous avons également le mouvement MAGA, vous savez, Alex Jones, Candace Owen, tout ça, qui répondent à Trump, parce que Trump les a attaqués, parce que eux ne se soumettent pas à Israël. Donc il y a plusieurs points à analyser, et surtout il y a la réaction des Américains sur, vous savez, la propagande iranienne, qui est juste magnifique, vous savez, avec les vidéos sur les Legos. Alors, avant de démarrer, j'aimerais répondre à certaines rumeurs à mon encontre qui circulent, comme quoi, dans ma chambre, je serais en train d'enrichir de l'uranium. Alors, vous savez, il fut un temps où on devait dire qu'on n'avait pas envie de se faire du mal, vous voyez ce que je veux dire, on ne sait jamais. Et si vous me retrouvez complètement comme ça, d'une over bip, c'est faux, hein, je n'ai jamais pris de stup, mais voilà, c'est juste pour vous dire que si demain, on m'arrête, ou un certain Premier ministre du Moyen-Orient explique que je suis en train d'enrichir de l'uranium, c'est faux. J'arrive même pas à m'enrichir tout court, tu vois. Rien qu'avec ça, j'arrive pas. Alors enrichir de l'uranium, ça va être un peu compliqué. Non mais je tiens juste à prévenir, on sait jamais, parce qu'en ce moment, c'est un peu l'argument pour vilipender les autres. Donc, pensez à vous abonner, hein, mettez un petit j'aime dès le début de la vidéo pour le référencement, et on va pouvoir démarrer. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par l'humour dans cette vidéo ou on fait le sérieux, c'est-à-dire les négociations d'Iran? On commence avec l'humour, ok. Là, on va faire vraiment l'humour. Et en deuxième partie de vidéo, c'est tout ce qui concerne l'Iran, un peu plus sérieux. Nous avons ici Alex Jones. Alex Jones qui est un très grand journaliste, vraiment, je le rappelle, Alex Jones, américain, mais jusqu'au bout des doigts, parfois même un peu trop, si vous voyez ce que je veux dire, mais je le répète, hein, c'est quelqu'un qui a révélé les réseaux satanistes, etc., à l'époque où personne ne le savait, vraiment, et il a filmé des trucs de dingue, des présidents réunis en train de, devant une statue de hibou, faire des... C'est vraiment incroyable, hein, ce qu'il a sorti. Il a toujours dénoncé plein de choses et il a eu raison. Bref. Et donc, il décide de faire une blague, un petit sketch avec son ami. C'est hyper drôle parce que Trump a dit comme quoi que c'était un abruti, qu'il avait un faible quotient intellectuel parce qu'il ne se soumettait pas à Israël pour la guerre en Iran. Et donc, avec son ami qui est aussi un influenceur MAGA, ils ont décidé de faire une sorte de petit sketch. J'ai mis la voix en français, donc la traduction est un peu particulière, mais au moins vous allez mieux comprendre. Est-ce que vous faites des tests de QI ici? Ouais, c'est ce qu'on fait. D'accord, parce que je pense que j'en ai besoin d'un. D'accord. Ouais, on peut le faire. Pourquoi en avez-vous besoin? Eh bien, certaines personnes m'ont récemment dit que j'avais un faible QI. Oh, des coups de feu ont été tirés. Bon sang, qui vous a dit ça? Eh, bien, certaines personnes en ligne me l'ont dit, comme le président, et même mes chiens me regardent avec un peu de condescendance maintenant. Eh bien, nous verrons bien. Donc, avec ce test de QI, je vais juste vous poser une série de questions simples et pleines de bon sens, et vous me donnerez votre meilleure réponse. En fait, je suis un peu nerveux en ce moment. Oh, ouais. Vous devriez l'être parce que si vous vous révélez être ce que certains appelleraient un cinglé au faible QI, alors vous êtes une cause perdue. Eh bien, ça ne semble pas bon. Donc là, il va répondre à plusieurs questions pour voir si c'est un débilos, quoi. Et vous aussi, hein, vous pouvez jouer le jeu. Hein. Alors moi, j'ai fait le test. Apparemment, je suis débilos. Hein. Apparemment, j'ai un quotient intellectuel qui aura des pâquerettes. Mais bon, on va voir ce qu'il en est concernant Alex Jones. Première question. Quel mot ne convient pas? Pomme, banane, carotte, orange. Est-ce une carotte? Très bien. Bien. Parce que ce n'est pas un fruit et tout. C'est intelligent. Question suivante. Bonne question, bonne réponse. Qui serait considéré comme le plus traître envers son pays? La personne A qui reçoit 230 millions de dollars d'un lobby étranger ou la personne B qui ne reçoit aucun dollar d'un lobby étranger? Je vais dire clairement la personne A. Faux. Allons. Ça doit être correct. Question hypothétique suivante. Ça n'a aucun sens, tu vois. Ça n'a aucun sens, mais bon.
Si un pays possède une voie navigable importante que vous souhaitez garder ouverte, et qu'elle est actuellement ouverte, mais qu'il la fermera si vous entrez en guerre, quel serait un moyen intelligent de vous assurer que cette voie navigable reste ouverte? Ne pas entrer en guerre? Vous ne lui entrez pas en guerre. Non, même pas prêt. Le bon sens voudrait qu'il entre en guerre avec ce pays et qu'il reste en guerre avec lui, afin de faire pression sur lui pour qu'il la rouvre après qu'il l'a fermée parce que vous êtes entré en guerre avec lui. Jouez-vous avec un jeu complet? Je ne joue pas aux cartes, mais merci de poser la question. Or, Alors, la traduction, c'est... Alors, vous me dites si vous préférez que je fasse la traduction comme ça, avec les voix, donc parfois c'est un peu compliqué, ou je laisse en anglais et moi je fais les voix. Donc, vous me dites en commentaire, parce que je sais pas ce que vous préférez. Donc là, parfois, au niveau des traductions, alors il dit, tu te fous de ma gueule, quoi. Là, t'es en train de... Tu bluffes, là, tu te moques de moi. Il dit, non, je suis pas... et c'est une bonne question. Si vous aviez le désir de démanteler un réseau pédophile international, quel serait le meilleur moyen de concrétiser ce désir? Eh bien, vous lancez une enquête approfondie en utilisant tous les moyens nécessaires, puis vous poursuivez ces salauds avec toute la rigueur de la loi. Faux. Non, vous lanceriez un effort pour empêcher toute enquête et poursuite. Ce n'est pas possible. Ça n'a aucun bien. sens, tu vois. Mieux vaut prévenir que guérir. Ces questions sont un peu bizarres. Oh, je vous assure que ce sont des questions de test de QI standardisé, monsieur. Question suivante. Voici un scénario. Vous avez une personne. Elle travaille pour l'Amérique, et uniquement pour l'Amérique. Ok. Pour quel pays travaille cette personne? L'Amérique. C'est incorrect. Elle a travaillé pour l'Iran. Question suivante. Il parle de lui, tu vois. Parce que t'as des gens qui ont travaillé pour l'Amérique, ils ont tout fait pour l'Amérique, et ainsi de suite. Et on te dit quoi? Non, le mec qui travaille pour l'Iran, c'est un traître. Ça n'a aucun sens. Et j'aime bien, il leur en panique. Il se dit merde. Qui est la plus belle en tant que femme? La première dame du Canada? Ou peut être un de homme? France, Ou Candace Owens? Macron. Candace Owens. Non. Avez-vous vu la première dame du Canada? Je la ferais sans hésiter. Si elle avait un OnlyFans, je m'abonnerais. Tout homme raisonnable le ferait. D'accord. Comment décririez-vous ce que signifie l'Amérique d'abord? Faire passer les intérêts de l'Amérique avant ceux de toute autre nation étrangère. Non, vous décrivez en fait l'antisémitisme. Ah, ils sont forts les Américains. Ah, ils sont forts. Hein. Là, c'est là où c'est ce qu'on appelle tu vois, la guerre numérique, l'utilisation de machin. La France, ils sont bas dans ce niveau-là, mais ça va. Mais l'Iran, ils sont hyper forts. Et je crois que le pays le plus nul dans la guerre numérique, dans tout ça, c'est l'Algérie. C'est vraiment les derniers dans tout ce qui est numérique, etc. Ils n'ont, tu demandes par exemple à n'importe quel pays au monde ce qu'il en est concernant le couscous, l'origine du couscous, du kaftan, de la culture algérienne, tout ça, ils te diront c'est marocain ou c'est tunisien ou c'est machin. L'Algérie, pour eux, n'a rien été créé parce qu'ils sont pas capables numériquement de se défendre et ainsi de suite, etc. C'est pour vous dire comme quoi que ça a une importance, le numérique, le média, le truc comme ça, savoir y répondre avec humour et entrain. Burke. D'accord. Dernière question. En quelle année avons-nous marché pour la première fois sur la Lune? Jamais. Nous n'y sommes jamais allés. Bien. Non, nous y sommes allés. Nous y allons tout le temps. Ah, Bon, votre test est terminé. Je n'ai jamais vu un score comme celui-là auparavant. Qu'est-ce que j'ai obtenu? Vous avez un QI de 65. C'est élevé? Non. Non. C'est un QI très bas. Ma vie est littéralement ruinée. Il avait raison. Qui avait raison? Ne vous inquiétez pas pour ça. non, Maintenant, ma cherche pas à grande question est, comprendre. qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant que j'ai appris que je suis si stupide? Eh bien, rappelez-vous que vous êtes aussi un cinglé. Mais oui, vous êtes plutôt dans la merde. Vraiment, la seule option que je peux donner aux personnes à faible QI comme vous, c'est d'aller ouvrir une garderie somalienne. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est la garderie somalienne, ça fait partie. Alors les Algériens ils comprennent pas les Algériens, mais parce qu'en fait les Algériens ne connaissent rien de l'étranger, tu vois. Ils ne comprennent pas les second degrés, l'humour, qu'est-ce qu'il peut. Mais en fait la garderie somalienne, c'est qu'il y a eu des scandales aux États-Unis où des gens étrangers sont venus, ont créé des fausses garderies.
et donc forcément toucher des aides de l'État parce que à chaque enfant que tu as, l'État te donne des aides pour t'occuper. Bon, bref, tu crées une fausse école quoi. Et en fait, il y avait pas d'école, il y avait pas d'élèves. Et en fait, ils se sont chopés des millions comme ça. C'est pour ça qu'il lui dit ça. C'est hyper marrant, c'est drôle et ça fait rire aussi. Parfois, t'as des gens où tu as un adulte, tu as des enfants, t'as bien vécu et on te dit tu feras rien de ta vie. Tu vois, et t'es là, oh mon Dieu, mec, il est grand-père. Le mec, il est grand-père, il a travaillé, il a fait sa vie, il est tranquille, et tu le traites comme si c'était un gamin. Tu feras rien de ta vie, t'es un minable. Bref. Je suis complètement dévasté. Oh mon Dieu. Et donc, justement, l'Amérique maîtrise beaucoup de tout ce qui est médias, etc. Ils ont l'habitude de ça, de maîtriser les codes et ainsi de suite. Et donc justement, t'as un Américain qui s'exprime sur le truc des Legos, vous savez, les clips sur les Legos, et ils sont impressionnés par comment ils maîtrisent les codes des Américains. Ils maîtrisent les codes, les us et coutumes et ainsi de suite. Le scandale Michael Jackson, Diana. Pourquoi Diana, la princesse Diana, elle a été éliminée? Qu'est-ce qu'il en est? Il maîtrise tous les codes, les détails. Connais ton ennemi. Connais ton ennemi. Ça, c'est un truc que les Algériens devraient étudier. Et donc là, l'Américain, regardez comment il réagit. How are we losing this? Comment? We're getting bodied with... Et ils le disent, on a perdu. L'Américain dit, on a perdu contre ça, contre des clips de Lego. Et c'est vrai. C'est vrai, les Américains, ils te disent on a perdu à cause des Legos. the Lego stuff. Regardez, il commence à danser. Et c'est ça qui est bien. Il est en train de danser, tu vois. Regardez. Unbelievable. Make Israel great again. Your government is run by pedophiles. They ordered you to die for Israel. They ordered you to die for Israel. They lied to you. I mean, we're not even winning that. We're losing that. I mean, it's unbelievable. Et donc, c'est là où, justement, il y a même des Palestiniens, des dignitaires palestiniens qui disaient on a un retard parce qu'on subit des génos. Vous savez, Israël, ils utilisent beaucoup les médias. C'est-à-dire qu'ils font la musique, ils maîtrisent tout le monde, ils utilisent les codes. Oh mon Dieu, ma grand-mère, la souffrance, etc. À côté, ils peuvent éliminer 200 000 civils. Tu vas pleurer pour les Israéliens. Tu vas pas pleurer pour les 200 000 civils qui ont été éliminés. Parce que tout joue sur ça. Tout joue sur l'émotion. Et c'est important. Et les Iraniens ont étudié ça. Ils ont étudié comment fonctionnaient les Occidentaux, quels sont les us et coutumes en France, en ceci, en cela, etc. Là où les pays arabes, tout ça, surtout l'Algérie, sont incapables de le faire. Parce que ils n'arrivent pas à se mettre à la place de l'autre. Ils n'arrivent pas. Pour eux, c'est j'ai ma vérité, j'ai la vérité, ben c'est bon. Non, mais il faut que tu saches t'exprimer. Il faut que tu saches comment traverser. Regardez, lui-même, il dit, mais en fait, ils nous ont détruits. Mais moi, je suis en train de danser. Il dit, oh, regardez, je suis en train de danser moi-même sur le clip. Et donc, les Iraniens ont fait un nouveau clip et je peux vous assurer que si je mettais pause à chaque élément, je pourrais en faire une vidéo d'1 heure. Il y a tellement de références dans les musiques. Regardez. Donc en fait, Trump, il s'est tellement fait déchirer la gueule qu'en fait, tout lui, il vit dans un rêve, lui. Hein. Il vit dans un rêve, il croit qu'il a gagné, tout ça. Yeah. Yeah. Keep that same energy. You ain't nothing but a fraud. Yo, call him what he is. Liar! Hey, loser, come closer. Faut pas oublier qu'en Occident, nous avons en France, par exemple, des milliers de petites gamines comme elle qui disparaissent chaque année. Je parle d'enfants, je parle pas de gosses de 12 ans, 14 ans, 15 ans. Parfois, ça existe, hein, une femme, elle tombe amoureuse, ils font leur vie. Non, je te parle d'enfants, tu vois. C'est pour ça que les Iraniens, ça, ils sont au courant. Ils sont au courant que t'as énormément d'enfants qui disparaissent en France, aux États-Unis et qu'on ne retrouve pas. Et ça, ils te le dénoncent. Tu vois.
C'est important. Parce que nous, ça touche au cœur. En France, on dénonce ça, nous. Hein. On dénonce ça. Aux États-Unis aussi, ils dénoncent les enfants qui disparaissent. Donc forcément, quand l'Iran appuie sur ça, on se dit, on est d'accord. Et vous avez raison. Tu vois. Mais bon. I'm the exposer, fake billionaire, your whole empire opposer. You step down, another liar takes the crown. The whole system is a circus, you're just a clown. You drop fake news, sitting high in your tower, morally bankrupt, just drunk on the power. You're fired, played your last trump card. No. Tu es viré, etc. C'est une émission que maîtrisait Donald Trump. Hein. Enfin, faisait Donald Trump. More aces, boy, you discarded. Look in the mirror, tell me what you see. Big ego crushed, fake reality. We covered in stone. Alors, il faut savoir que c'est Explosive Media, fabriqué avec l'intelligence artificielle. La chaîne a été supprimée. Hein. C'est là où tu vois que l'Amérique, à tel point, ça a fait des dégâts l'histoire des Lego, qui sont en train de supprimer les comptes qui créent ces trucs, parce que c'est forcément, ça venait de l'Iran. Mais c'est pour vous dire à quel point ça fait mal. Ce genre de contenu fait mal. We spell it in the fire. Ready for the truth. Call him the liar. Labor of blood on your pride. Island Epstein secrets you hide. All your crimes buried deep inside. In systems you're gonna slide. En fait, je vais vous montrer un truc très rapide. Yeah, we see you. We don't wipe us off the socials, yeah, you're hiding in fear, trying to silence every voice you don't wanna hear from the MJ to. Vous voyez, Michael Jackson, de Michael Jackson à de Princesse Diana accident. Virginia Giuffre, elle s'est ôté la vie. Les Américains, ça, ils savent très bien. Ils savent très bien ce qu'il en est. Donc là, on voit bien que les Iraniens appuient bien sur le sujet en disant vous n'avez pas tort, les amis. Michael Jackson, pareil. Michael Jackson qui dénonçait le lobby sionard et l'entité en Amérique, etc. Et ensuite, il a été vilipendé. Donc vous voyez un petit peu ce qu'il en est. Ce qui nous permet d'arriver à la version un peu plus sérieuse de la vidéo, c'est concernant les négociations qui ont échoué. Écoutons quelques vidéos et je réagis juste après. Les discussions n'ont pas permis de rapprocher les positions. Au total, on a pu voir que 5 cycles de négociations se sont succédés avec à chaque fois des échanges de documents entre les deux délégations. Ça montre tout de même que les dossiers ont été discutés en profondeur malgré la défiance entre les deux camps et même si ça n'a pas permis d'aboutir à un accord. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'avant de décoller du Pakistan, le vice-président américain a affirmé ne pas avoir obtenu les garanties jugées indispensables sur le renoncement de Téhéran à l'arme nucléaire. C'est la ligne rouge absolue pour Washington et il a pointé du doigt un manque de flexibilité de la partie iranienne. En face, Téhéran juge les positions américaines trop maximalistes. Une source proche de la délégation iranienne est même allée jusqu'à dire que l'équipe américaine cherchait surtout un prétexte pour quitter la table des négociations. Côté iranien, le principal point de blocage, ça reste le détroit d'Ormuz. Téhéran refuse catégoriquement tout mécanisme de patrouille conjoint qui avait pourtant été évoqué dans les discussions. Après le départ de la délégation américaine, le ministre pakistanais des Affaires étrangères a appelé les deux parties à respecter le cessez-le-feu. Il y a plusieurs explications sur le fait qu'on n'arrive pas au bout de ces négociations. Ça dépend, hein. Vous me direz, vous, vos analyses, mais tu as plusieurs solutions. Un, c'est peut-être aussi un jeu, tu vois. C'est un jeu, on fait des négociations, on discute, on n'arrive pas au bout, et après on y reviendra, etc. On essaye de discuter, on se met d'accord. C'est un jeu, vous voyez ce que je veux dire? C'est du bluff. Ils sont en train de jouer au poker. Ou potentiellement, je le répète, c'est de gagner du temps pour que les États-Unis puissent entrer en guerre, amener plus de soldats ou autres. Mais, et j'ai bien dit mais, là, si les États-Unis retournent à la guerre, ça va être chaud quand même. C'est-à-dire que peut-être aussi c'est pour se réarmer, se refournir en missiles, etc. Parce que l'Iran les a complètement épuisés. Mais médiatiquement, politiquement, à l'international, ça serait une catastrophe. Alors que là, vraiment, on se dit, ah bon, ça continue. Ok, bah, pareil pour le pompe à l'essence à la pompe, ceci, etc. Trump, là, c'est fini. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a, je sais pas, les conséquences risquent, je sais pas.
Je sais pas. Alors qu'on a pu voir que ni Washington ni Téhéran n'ont commenté cette trêve fragile qui est censée durer 2 semaines. Donc le message américain est clair, une offre finale est sur la table, à prendre ou à laisser. Sauf que côté iranien, les médias d'État affirment que Téhéran ne veut pas ouvrir un nouveau cycle de négociation. Donc la porte n'est pas complètement fermée. On s'attend ici à Islamabad à ce que le canal de médiation pakistanais continue de jouer un rôle comme il l'a fait depuis le début du conflit et à maintenir le lien. Donc voilà, il y a 2 semaines de cessez-le-feu. Je pense que ils vont jouer là-dessus. Hein. Ils vont jouer, bon, nous c'est comme ça, salut, au revoir, ben, on redémarre la guerre. Le problème, c'est que c'est l'Iran qui a l'avantage. L'Iran, elle peut continuer la guerre, elle s'en fout. Elle est en position de force. C'est les pays arabes, Israël, les États-Unis qui sont en difficulté. C'est pas autre chose, hein. Ça faut bien le comprendre. Surtout que Trump et l'administration Trump aux États-Unis, c'est une catastrophe. Tout le monde est en train de lâcher ce truc-là. Donc, à voir. Moi-même, même si je voudrais arrêter la guerre, je le ferais pas directement comme ça. Parce que tu t'imagines, tu fais une négociation, il y a 2 semaines de cessez-le-feu, et tu viens à une négociation, et tu acceptes, et puis salut, au revoir. Bah forcément, ça poserait problème parce qu'en fait tu dirais que tu t'es complètement couché. Je sais pas, ça reste très intéressant ce qui va arriver. Je sais pas, je n'ai pas de, je sais pas. En fait, je vous dis mon explication et vous me dites la vôtre en commentaire. Si la guerre devait s'arrêter maintenant ou dans 2 semaines ou peu importe, je le répète, l'Iran est victorieuse totalement. Les pays arabes vont arrêter d'avoir des bases américaines chez eux et acheter de l'armement américain. Ils vont plus acheter des produits chinois, russes, voire même iraniens. Ils pourraient même potentiellement, si ça va bien, avoir une alliance entre les pays arabes et l'Iran, et donc Israël serait affaibli. Les États-Unis, ils vont lâcher complètement le lobby sioniste. Donc Israël sera en difficulté, il risque de s'effondrer. Les Européens, ils sont saturés. Ils en ont marre de l'Amérique. Donc pareil, ils vont essayer de se créer eux-mêmes leur... Il faut savoir que c'est eux qui financent Ils achètent un tiers. Vous savez ce que vend l'Amérique, les armes, les produits etc. C'est un tiers l'Europe, l'OTAN, un tiers les pays arabes. Vous voyez ce que je veux dire? Si les deux ils arrêtent, l'industrie américaine va s'effondrer. Donc je vois pas. L'Amérique ne peut pas s'arrêter maintenant. Elle peut le faire, hein, mais c'est fini. Alors que si ils rasent totalement l'Iran, qui récupèrent tout le pétrole iranien, qui s'installe en Iran, ils prennent le pouvoir en Iran, là, ça restera les Américains, mais au moins ils auront la richesse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je ne les vois pas s'arrêter. Moi, je les vois pas s'arrêter. Ça serait un échec total. On verra. Mais je l'espère, hein, attention, hein, j'espère que la guerre s'arrête et que ce sera la fin de certains lobbies. Mais bon, dites-moi vous pensez qu'il va se passer quoi? Des bisous à tous, à la prochaine.